Attendez. Pardon Émilie, je vous coupe. On file à Munich. Giovanni Castaldi, Hugo Delon, notre confrère du journal L'Équipe, nous a donné, et vous allez nous la confirmer, l'équipe de l'Inter. Effectivement, on en parlait hier dans l'équipe de Greg. Greg, sans faire de mauvais jeu de mots, c'était la compo attendue en fait lors de la mise en place hier de la séance de Simone Inzaghi. Dans les cages, Sommer, défense à 3 avec Benjamin Pavard qui est bel et bien titulaire, Bastoni et Acerbi, les deux pistons Di Marco et Dumfries. Milieu de terrain à 3 traditionnel avec Barella, Çalhanoğlu et Mkhitaryan. Et puis devant la doublette Marquis Thuram, bel et bien titulaire, et le capitaine dont la forme physique interroge ici à Munich et chez les suiveurs de l'Inter Milan, Lautaro Martinez est bel et bien titulaire. Merci Giovanni. Giovanni, parce que je vous disais là, que le son est plutôt très bon. Quand on voit cette équipe, de l'expérience, du talent, il n'y a aucun doute. C'est avec le PSG la meilleure équipe d'Europe cette année. Ils sont en finale avec des champions. Mais on a quand même des incertitudes physiques. Pavard qui revient. Alors s'il est là, c'est qu'il doit être en forme. Lautaro Martinez, il avait refusé de passer des examens. Il avait joué le match retour. Je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir 90, 120 minutes. Peut-être, hein, il me fera mentir. On a déjà vu Çalhanoğlu ou Mkhitaryan qui était très vite fatigué. Alors très vite en étant exceptionnel, mais 60-70 minutes dans les pattes et après il fallait sortir. Ça va être une des clés de la rencontre, cette fraîcheur de l'Inter quand même, hein, qui a joué jusqu'au bout et qui a moins tourné que le PSG. Oui, c'est sûr. Je vous avoue, Greg, que le cas qui interpelle tout le monde, hein, qui interroge tout le monde, c'est Lautaro Martinez. Parce qu'après, sur les joueurs que vous avez cités, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, on peut même ajouter Di Marco. En fait, c'est assez habituel qu'ils sortent à la 60e parce qu'ils ont une débauche d'énergie qui est énorme. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la fraîcheur mentale en fait des Interistes. J'ai trouvé l'ambiance un petit peu particulière hier en conférence de presse avec toutes ces rumeurs autour de l'avenir de Simone Inzaghi. Il y a des confrères qui annoncent un accord même avec un club saoudien. Donc on a l'impression que c'est une fin de cycle et que c'est maintenant ou jamais pour l'Inter. Et je me demande si cette pression, elle n'est pas un peu négative. Non mais ça c'est sûr qu'elle doit l'être un petit peu. C'est certain, et ça ne nous préjuge pas du résultat, c'est un avant-match. Nous on fait l'émission d'avant-match, donc prono n'est pas un faux sentiment. Mais Benoît, vous qui avez connu ça, vous avez été dans les vestiaires de ces rencontres-là, on voit bien qu'il n'y a pas un pied d'égalité dans le côté positif-négatif, dans l'ambiance autour des deux équipes. C'est un fait, même au niveau des rumeurs, de ces choses-là. Ça ne veut pas dire que l'Inter va perdre, mais c'est factuel. Oui, c'est vrai. Après, comment vont gérer psychologiquement le fait que, je pense qu'ils savent, hein, que le coach Inzaghi a sans doute des vues d'ailleurs, parce que ça commence à parler de plus en plus. Quand on est joueur, on n'est pas dupe. On sait que généralement, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc c'est que... Ça change quelque chose pour les joueurs là? Alors, ça change. Pour moi, ça changerait si on est au mois de janvier, au mois de février. Ah, ça, je suis d'accord. Là, aujourd'hui, pour moi, il reste un match. Oui, tu gagnes pour toi en fait. C'est le dernier chapitre. C'est pour toi. Voilà. Tu te dis, allez, on sait très bien que le cycle de l'année prochaine va changer. Mais limite offrons-lui en fait. Puisqu'il y a énormément de joueurs qui vont en partir. On parle beaucoup sur les transferts de renouveler un petit peu l'équipe. C'est un peu de là, je pense que c'est une finale, c'est un dernier match. Peut-être même que le coach, il a peut-être aussi axé son discours sur ça, sans trop le dire, en disant voilà, on est tous ensemble, on a perdu le titre, oui, mais par contre on joue une finale, on est ensemble jusqu'au bout. Voilà, c'est un peu Ouais, c'est Phil Jackson, exactement, c'est un peu le discours du coach. Et c'est une journée assez triste pour l'Inter parce que Ernesto Pellegrini, président emblématique du club, président de l'Inter pendant 11 ans de 84 à 95, est décédé ce matin à l'âge de 84 ans. Donc tristesse pour le peuple interiste, il ne vivra pas une potentielle victoire de son club. Les joueurs d'ailleurs lui rendront hommage ce soir, alors on ne sait pas encore ce qui est prévu, mais en tout cas il y aura un hommage. Et puis je voulais vous montrer aussi une image, le trophée, regardez, qui est arrivé à l'Allianz Arena de Munich. Il est là, il est flambant, il brille, il est magnifique ce trophée. Il y aura du bleu, quoi qu'il arrive. Est-ce que ce sera du rouge ou est-ce que ce sera du noir à côté du bleu? Ça, on le découvrira sur le coup de 23h. Oui, Johan. Oui, Greg, pour parler de l'Inter quand même. Vous avez beaucoup suivi, je précise, sur l'équipe-là, vous avez suivi la Serie A tout au long de l'année, donc vous êtes vraiment, pour le coup, irréprochable et notre expert Serie A. Et vous ont beaucoup enflammé, mais il y a aussi de quoi s'interroger. En fait, c'est le paradoxe absolu, parce que ce serait absolument terrible, peut-être même injuste, parce que c'est une équipe vraiment qui est fabuleuse, hein, comme le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que franchement, c'est une indécision. C'était la finale de rêve de Johan. C'est une très 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 belle équipe. Mais le paradoxe, c'est qu'ils avaient vraiment le triplé ou le quadruplé en jeu. L'obsession, c'était vraiment une obsession, faire comme Mourinho, sauf qu'en janvier, tu perds en finale de la Super Coupe d'Italie en subissant une remontada contre le Milan. En Coupe d'Italie, tu perds en demi-finale, retour encore une fois contre le Milan. En championnat, alors pour moi en championnat, tu perds pour un point. Mais n'oublions pas que le Napoli n'avait que le championnat.
le Napoli a joué quasiment 20 matchs de moins que l'Inter. Donc il y a un moment donné quand même. Et en même temps, ils ont eu les balles de match en plus. Ils ont eu des matchs. Mais en même temps, il y a ce match, et on ne pourra jamais l'oublier, contre la demi-finale retour extraordinaire contre le Barcelone, où l'Inter, à domicile, même perclus de fatigue, ils n'en pouvaient plus. Acerbi est allé chercher la prolongation à la 93e. Fratesi est allé chercher la qualification. Et ce match-là, c'est comme le Barça, hein, qui chaque occasion peut marquer. Mais on parlera justement de la défense. Parce que l'Inter, c'est ça l'Inter aussi. C'est que oui, ils sont au bout du rouleau. Oui, évidemment qu'ils sont fatigués parce que à cause des calendriers totalement lamentables. 90 minutes, 120 minutes. Oui. Plus personne n'est fatigué. C'est ça. Et surtout, c'est que franchement, vraiment, c'est l'Inter. Alors, il y a eu le Bayer Leverkusen il y a quelques années, évidemment, la malédiction. Ils pouvaient gagner 3 titres, ils avaient gagné aucun. 2002. Et l'Inter, ce serait incroyable que cet Inter-là, tu te rends compte peut-être qu'à 23h ce soir, finira la saison avec aucun titre. Et ce serait pour moi une sorte d'anomalie. Mais on l'a déjà vu. Il y a eu des clubs maudits comme ça. Leverkusen 2002, Leeds 75, qui pouvait être champion, qui était en finale de FA Cup et en finale de Coupe des clubs champions au Parc contre le Bayern et qui a fini par tout perdre vraiment au buzzer. Et ça peut être le destin de l'Inter. En plus, il y a vraiment des interrogations sur cette composition d'équipe. Moi, j'ai vraiment une interrogation sur la forme physique de Lautaro Martinez. C'est vraiment intéressant. Il a joué la demi-finale à 50% sur une jambe. Ça a suffi à donner 2 buts à Est-ce que ça en dit long sur lui ou sur la défense de Barcelone? C'est un peu la double question. Il ne va pas le payer. Généralement, on le paye plus tard, ça. Moi, la seule interrogation. C'était il y a 3 semaines, il s'est peut-être remis. Hier, j'écoutais dans le DS notre préparateur physique, il n'était pas convaincu. Il n'est pas normal, Lautaro Martinez. Tu ne dois pas jouer le retour. Il avait sa cuisse. Il fait but et penalty. Mais après, clairement, sur la compo, il y a un joueur qui, s'il n'est pas dedans, ça peut aider un petit peu le Paris Saint-Germain, c'est Dumfries. Dumfries, c'est l'homme qui court de la première à la 95e, 96e. Fantastique. Il est quasiment sur tous les buts. Que ce soit sur les coups le duel de latéraux. Que ce soit sur les centres, que ce soit dans la surface, il est toujours là. Si on arrive un petit peu à cadenasser Dumfries, ce sera bon pour passer. Je les ai dans l'équipe et ils ont fait un truc formidable dans les 3 duels essentiels, nos copains du journal. Je ne sais plus qui était l'expert qui comparait Hakimi et Dumfries, malheureusement. Là, je chercherai ça tout à l'heure. Donc, il estimait qu'Hakimi était encore un peu plus technique. Certes, Dumfries marquait des buts, mais Hakimi était quelque chose d'absolument invraisemblable. Mais c'est vrai que ce sera un des duels. On en parlera tout à l'heure. Titularisation de Benjamin Pavard, aussi Émilie, alors qui revient. Vous aviez des stats sur Lautaro avant que je passe sur Pavard? Non, mais alors justement, parce que vous parliez des doutes sur Lautaro Martinez. Est-ce qu'il sera là, est-ce qu'il sera présent, même sur une jambe, et Dave l'a souligné, il a marqué en demi-finale. Et ça, c'est important, il faut quand même le souligner, mais il a marqué à chaque tour. Et il pourrait rejoindre ce cercle très fermé de joueurs qui ont marqué à chaque fois, à chaque tour en 8e, quart, demi et finale. Donc Lampard, Milito, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mané et peut-être Lautaro Martinez. Et on parlera tout à l'heure peut-être du Ballon d'Or avec la course au Ballon d'Or avec Dembélé. Mais s'il marque en finale ce soir, Lautaro Martinez, il se relance complètement dans la course. Pavard titulaire, vous êtes surprise ou pas, Émilie, en quelques secondes? Je suis surprise au niveau de la santé parce que je m'y attendais pas, au niveau du mental et du fait que c'est important pour lui. C'est un titulaire indiscutable quand il joue. Exactement. Donc je pense que ça a pris le pas. L'importance du match, de la rencontre, du rendez-vous a pris, à mon sens, le pas sur la sécurité de santé. Ouais, et je pense aussi qu'il titularise Pavard parce que malgré tout, dans la défense, c'est peut-être des 3 celui qui va le plus vite. Bastoni, dans le dos, c'est un peu compliqué, Acerbi aussi, donc je pense que Pavard, c'est important de le mettre ce soir.